La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Et à 8h13, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. On en parlait, Conseil européen ce soir à Bruxelles, et vous dites, Vincent Hervouet, c'est le sommet des éclopés. Oui, mais des éclopés triomphants. C'est un vrai concours de survivants. Alors dans le tiercé-tête, il y a effectivement Theresa May. Elle a failli être répudiée hier soir. Toute la semaine, en fait, elle s'est fait lyncher. Lundi, par les députés outragés qu'elle renonce in extremis à leur faire voter l'accord sur le Brexit. Ils ne l'auraient pas voté, mais justement, ils sont frustrés qu'elle ait échappé à cette humiliation. Mardi, elle a couru en vain le continent pour retoucher l'accord maudit. La presse s'est moquée en disant qu'elle s'était enfuie. Berlin, Bruxelles, La Haye lui ont claqué la porte au nez. Elle n'a même pas sonné à l'Élysée. Hier, enfin, c'est en jurant de prendre bientôt sa retraite qu'elle a obtenu un ultime sursis. Chapeau l'artiste. Ce soir, elle fera une apparition au Conseil européen. Ça tombe bien, c'est un Premier ministre fantôme. Elle ne fera jamais voter son Brexit. On peut croire au Père Noël, pas à Mère Theresa May. Alors, au sommet des éclopés, le plus tonitruant, c'est l'italien. La Commission avait rejeté son projet de budget pour 2019 et sorti la boîte à claques. Hier soir, Rome a ramené ses prévisions de 2,4 à 2,04. Applaudissements général. On salue surtout les ministres Salvini et Di Maio qui dénoncent depuis lundi les cadeaux faits par Emmanuel Macron aux Gilets jaunes et s'indignent que la France fasse moins scandale que l'Italie. Cet opportunisme a payé. L'Italie va pouvoir creuser maintenant sa dette et Bruxelles regardera ailleurs. Enfin, la France, évidemment, elle est championne des invalides ce soir. C'est un peu l'homme malade de l'Europe. Et la colère des Gilets jaunes a choqué nos voisins, Vincent Hervouet, notamment les Allemands. Oui, et la consigne est de sauver le soldat Macron. Il peut bien lâcher un pognon de dingue. Il faut calmer le jeu. Le déficit est annoncé à 3,4%. Paris prétend que c'est le prix à payer pour que les réformes continuent. C'est de la dialectique, c'est habile. La vérité crue, c'est que la confiance est atteinte. Évidemment, le président qui voulait refonder l'Europe mettait en avant ses comptes exemplaires. Cela n'a pas suffi à convaincre Angela Merkel. Eh bien, désormais, c'est trop tard. En 2019, il y aura une nouvelle Commission européenne, un nouveau Parlement européen et une Europe réduite à 27. Mais on ne voit vraiment pas qui pourra sauver le projet européen de la langueur dans laquelle il s'enfonce.